Bonsoir, cher C3. Je vous prépare cette vidéo pour récapituler ce qu'on a fait cette semaine et ce qu'on va continuer à faire la semaine prochaine. Donc, vous venez de finir vos sommatives. Je sais que vous avez beaucoup d'autres examens, beaucoup d'autres sommatives, une longue liste d'évaluations. Donc, bon courage. Alors, vous avez créé des cartes mentales sur différents sujets. C'est une très bonne compétence, la compétence de résumer, de récapituler beaucoup de sujets pour prouver un argument, pour prouver une idée finale. L'idée finale qu'on a réussi à prouver, c'est qu'un système, pour évoluer, il doit avoir des problèmes, il doit avoir des caractères, il doit avoir des relations entre les individus et les classes sociales. Et finalement, il doit avoir de nouvelles idées. On mélange tout ça ensemble, un système est prêt à évoluer, à changer. Parfois d'une façon paisible, sans conflit, parfois d'une façon de plus ou moins violente, comme la révolution. Alors, euh, vous allez cette semaine créer une scène de théâtre. On va nous amuser un peu avec la créativité des éléments comiques, des éléments imaginaires. Donc, dans cette scène de théâtre, il s'agit de mettre en relief un dialogue qui est très important, qui existait depuis le passé jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. C'est un dialogue entre tout ce qui est ancien, traditionnel, et tout ce qui est nouveau. Dans notre cas, il s'agit d'un dialogue entre les idées de l'absolutisme, qui sont de plus ou moins religieuses, et je ne critique pas la religion, j'utilise la religion comme caractère essentiel de cette période. Je parle des temps modernes. Tout était basé sur la religion, même l'absolutisme politique. Donc, un dialogue entre l'absolutisme, qui représente la tradition, et les nouvelles idées, représentées par les inventions, la philosophie, de nouvelles réflexions, ainsi de suite. Des changements de système aussi. Donc, cette scène a lieu en 1789, ça c'est l'année de la Révolution française. Déjà, les Anglais ont fait une révolution, déjà les Américains ont fait une révolution, et c'est maintenant le tour des Français, qui sont inspirés par ces autres systèmes et qui sont encouragés par les philosophes. Alors, on est en 1789, on est dans le château de Versailles, ce château qui est un symbole de l'absolutisme. C'est Louis XVI qui gouverne, le roi qui va être bientôt exécuté par les Français parce qu'il n'a pas respecté ses promesses. Et dans cette scène, elle commence par un discours religieux fait par un clergé. Le clergé, il est très dramatique, il défend bien l'absolutisme, il critique fort les nouvelles idées, les inventions. Et nous allons imaginer une suite de cette scène où le clergé va être interrompu par deux nobles. Un noble qui est un guerrier, un descendant des chevaliers, qui pense que la force est le moyen le plus efficace pour garder l'ordre, pour maintenir le système comme il est, maintenir le système absolu, divisé, basé sur la religion, et un autre noble qui croit au changement, même si ce changement va le priver de ses privilèges. Parce que la noblesse est un ordre privilégié, je vous rappelle, mais ça n'empêche pas qu'il soit ouvert d'esprit. Il veut le bien de son pays. Alors, l'autre noble, le premier, il veut aussi le bien de son pays, mais d'une façon différente. C'est ce qui fait le conflit entre l'ancien et le nouveau. Donc, le clergé, le noble qui est traditionnel, la noblesse d'épée, un noble qui est intellectuel, une noblesse de robe, et le roi Louis XVI, qui est connu par sa passivité, très aimé par le peuple, lui, mais il va faire des promesses qu'il ne va pas réaliser, et ceci va mener à son exécution en public en 1789. Donc, les documents de cette scène vont être partagés avec vous dans ce lien de Drive. Je vais partager l'écran pour vous montrer. Bon, ça, c'est le travail de l'élève. Bon travail. Et voilà.
Donc, plusieurs documents. Vous avez la bande dessinée. C'est là où commence la scène, où on voit le clergé en train de critiquer les nouvelles idées. Vous allez trouver aussi un document qui explique la tâche. Ce document doit être votre référence essentielle. Chaque fois que vous êtes perdu, vous devez retourner à ce document et le lire, parce que la description de chaque personnage est mentionnée ici en forme de paragraphe. Vous allez trouver dans chaque paragraphe des documents qui sont soulignés en rouge. Ça, c'est pour vous dire que vous devez utiliser ce document pour rechercher. Par exemple, prenons Marquis de Lafayette, ce noble qui est un noble traditionnel. Ici, je vous fais souligner un document en rouge sur la naissance des États-Unis, la naissance de l'Amérique. Lorsque vous allez ouvrir le document sur les États-Unis, vous allez trouver que ce document explique comment les États-Unis sont devenus des États-Unis indépendants et libres. Comment ils ont construit un nouvel État. Parce que eux, ils étaient des colonies anglaises. Alors, en 1776, les Américains ont réussi non seulement à se débarrasser de l'emprise anglaise, mais aussi à créer une union d'États indépendantes, organisée, gérée par un ensemble de lois, qu'il appelle une déclaration des droits et d'indépendance. Une constitution, une grande loi. Constitution, c'est ce qu'on appelle en arabe aujourd'hui Dustour. C'est ce qui organise la société jusqu'à maintenant. Donc, lorsque je dis que le noble, appelé Lafayette, a participé dans cette guerre, vous devez ouvrir ce document et vous allez utiliser une compétence très importante qu'on a appris pendant le trimestre. Au lieu de lire tout en détail, vous allez faire la lecture en diagonale, utiliser les titres pour voir. Peut-être ça, c'est une partie intéressante que je peux utiliser dans mon discours. J'ai par exemple ici un texte qui montre, je vais faire zoom, un texte qui montre les lois sur lesquelles les Américains se sont mis d'accord pour se gouverner. C'est la déclaration d'indépendance qui reste valide jusqu'aujourd'hui, depuis 1776. Donc, pourquoi pas prendre des parties des textes de cette loi, puisque c'est une source primaire, c'est une vraie loi, et l'utiliser comme citation dans mon discours. Un noble peut la défendre, un autre noble peut la critiquer, le clergé peut la critiquer. Mais comme ça, j'utilise les connaissances d'une façon créative, je fais de théâtre, je fais aussi de l'histoire. Donc, c'est ça le but de notre travail. Bref, un clergé, un noble traditionnel, un noble intellectuel et le roi. Comment les quatre vont se confronter d'une façon civilisée, mais en même temps en défendant bien leur argument, leur cause. Voici ce que vous allez faire en forme de jeu de rôle. Alors, je vous rappelle, vous pouvez apporter tout matériel de décor pour créer votre scène. On peut filmer les scènes et ça sera un très bon souvenir pour finir le trimestre. Voilà, c'est ce qu'on va faire cette semaine prochaine. Bon courage dans vos examens et passez un bon week-end et à la semaine prochaine.